Charles de Foucault nous a montré son expérience de Dieu, qu'il résume dans une lettre à son meilleur ami. Et Dieu aide toujours ceux qui le servent. Jamais Dieu ne manque à l'homme, c'est l'homme qui manque si souvent à Dieu. Dans le chapitre 30 de son règlement, on trouve l'injonction suivante pour ceux qui doivent venir à sa suite. Faire régner Jésus et la charité, c'est la mission des petits frères du Sacré-Cœur de Jésus. Ils doivent faire régner Jésus et la charité dans leur cœur et autour d'eux. Leur fraternité, dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, doivent comme lui rayonner sur la terre et y porter le feu. D'autres hommes, des femmes, vont poursuivre son modèle spirituel fondé sur la plus essentielle des passions, l'amour des autres. Son message est universel, il s'adresse à tous, quelle que soit l'origine et la religion. Il nous enseigne à être toujours plus humains, à être ouverts, c'est-à-dire comprendre le monde de l'autre dans sa langue, dans sa culture, dans tous les aspects de son monde. Il nous enseigne que ce qu'il y a de plus important pour un chrétien, mais aussi pour l'homme en général, c'est le désir vrai de fraternité, dans une tension non pas comme un objectif. Bien sûr, les manières d'aimer, de se laisser aimer, de vouloir aimer, doivent être continuellement inventées. Mais tous ceux qui veulent accomplir la fraternité que Dieu veut pourront s'inspirer de sa vie dans leur mission. La grande blessure de Charles, qui peut être aussi la nôtre, à chacun et chacune d'entre nous, aura été celle d'un désir d'aimer qui ne peut atteindre sa plénitude. Mais heureuse plaie que l'amour blessé, car elle est aussi un stimulant. Comme souvent dans l'accomplissement d'un grand rêve, Charles de Foucault nous laisse quelque chose d'inachevé et donc un héritage à faire fructifier. Dans l'itinéraire remarquable de cet homme, trop souvent qualifié d'inhumain, de mystérieux ou de fou de Dieu, se trouve en fait une âme simple et une vie extraordinairement humaine. Il est un phare que Dieu a allumé pour nous tous. Il est un saint d'aujourd'hui.